Il se passe quelque chose de fascinant et d'assez discret sur la scène mondiale, un vrai basculement. Des alliés historiques des États-Unis sont en train de regarder de plus en plus vers la Chine. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette tendance de fond. Et non, ce n'est pas juste une théorie. Écoutez bien cette phrase toute récente du Premier ministre britannique: Développer notre relation avec Pékin est vital. Voilà, c'est direct, c'est puissant et ça montre que les choses bougent, et vite. On est en plein dedans, au plus haut niveau. Bon, alors concrètement, comment ça se manifeste ce rapprochement? Tout part d'un événement assez marquant, la visite du Premier ministre britannique à Pékin. C'était la première fois depuis 2018. Mais attention, cette visite du Royaume-Uni, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. C'est plutôt la partie visible d'un mouvement beaucoup plus large. Le chancelier allemand y est allé, le président français aussi, le Premier ministre canadien, la liste est longue. Quand on met tout ça bout à bout, un schéma très clair commence à apparaître, pas vrai? Ce qui nous amène logiquement à une question centrale. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette soudaine prise de distance vis-à-vis d'une alliance aussi ancienne que celle avec Washington? C'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette dynamique géopolitique actuelle. Qu'est-ce qui les motive? En fait, il y a deux raisons principales qui ressortent. D'abord, il y a les taxes douanières américaines qui sont assez lourdes. Et puis, il y a l'imprévisibilité de la politique américaine en général. Cette double incertitude, à la fois économique et politique, eh bien, ça pousse logiquement beaucoup de pays à se dire qu'il vaut peut-être mieux ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ok, on a vu le pourquoi, maintenant regardons le comment. C'est quoi concrètement la preuve de ce nouveau partenariat, chiffre à l'appui? Alors là, ce chiffre donne le vertige, 800 milliards d'euros. C'est la valeur des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, juste pour l'année 2023. C'est tout simplement colossal, ça donne une idée de l'échelle économique dont on parle. Et voilà le résultat, noir sur blanc. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne, devant les États-Unis. Ça, c'est un changement qui n'est pas anodin, c'est un véritable tournant dans l'équilibre économique mondial. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons un cas d'étude, une histoire concrète, celle de la marque de voiture MG, la fameuse marque britannique. C'est un exemple parfait de ce partenariat gagnant-gagnant que la Chine essaie de promouvoir. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, une entreprise chinoise, SACI, a racheté les actifs de MG. Mais, et c'est ça le point crucial, au lieu de tout démanteler et de délocaliser, ils ont gardé l'équipe de design et l'usine au Royaume-Uni. Le résultat? Aujourd'hui, MG est une des marques qui cartonne le plus. C'est un bon exemple de comment un investissement chinois a pu faire revivre une marque occidentale plutôt que de la faire disparaître. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que, évidemment, ces grands mouvements économiques ont des conséquences bien réelles sur la diplomatie. Et ils sont en train de redessiner petit à petit la carte du monde. Prenez un sujet aussi sensible que Taïwan, eh bien là, les chemins se séparent. D'un côté, les États-Unis soutiennent l'indépendance de l'île, de l'autre, le Royaume-Uni s'aligne sur le principe d'une seule Chine, qui est la position de Pékin. C'est une fracture nette, bien visible, entre des alliés de très longue date. Cette phrase du journaliste Shao Kide-un, elle résume finalement assez bien la situation. C'est une question de pragmatisme. On est bien au-delà des idéologies politiques. C'est simplement un calcul stratégique basé sur un fait. On ne peut plus ignorer le poids économique de la Chine. Alors, après avoir vu tout ça, la question qui se pose est immense. Est-ce qu'on est en train d'assister sous nos yeux à la naissance d'un nouvel ordre mondial? Un monde qu'on pourrait qualifier de multipolaire, où les vieilles alliances ne sont plus aussi absolues qu'avant. C'est en tout cas une sacrée piste de réflexion.